le désert du Negev comme terrain d'entraînement. Les frontières avec l'Égypte et la Jordanie ne se trouvent qu'à quelques encablures, mais ici, c'est une guerre contre le Hezbollah que l'on a choisi de mettre en scène. Ces baraques reproduisent un village du sud Liban. La mission des soldats, s'en emparer le plus rapidement possible. Une lourde explosion donne le coup d'envoi des opérations. Des chasseurs israéliens viennent de bombarder plusieurs positions antiaériennes. Plus en retrait, des canons d'artillerie lâchent leurs premiers obus. L'ennemi doit être paralysé. Au sol, les tanks font leur apparition. Pour sécuriser l'arrivée de l'infanterie, il leur faut contrôler les principaux axes du village et neutraliser toute menace immédiate. Ce que vous voyez ici, c'est un assaut en règle contre une localité libanaise telle qu'on devra en mener pendant la prochaine guerre. Ce qui est valable pour le Liban l'est aussi pour Gaza et pour n'importe quel autre front, nous sommes prêts. La suite, des scènes de guérilla urbaine où les fantassins investissent chaque maison l'une après l'autre pour dénicher des combattants, désamorcer des explosifs et rechercher le moindre lanceur de roquettes. Car en cas de guerre, ce sont les dizaines de milliers de missiles du Hezbollah qui justifieront l'invasion du Sud-Liban. On s'entraîne à combattre ensemble, plus proches les uns des autres, avec un maximum de puissance. Et c'est une mission périlleuse qui attend l'armée israélienne. Dans les 200 localités chiites, les cibles et les pièges se comptent par centaines. Des soldats y laisseront leur vie et les blessés devront être évacués sous un feu nourri. Dans la bataille que s'imaginent les stratèges de Tsahal, l'aviation continuera de jouer un rôle prépondérant, comme ces hélicoptères Apache censés couvrir l'avancée des troupes au sol. Si Israël mise d'abord sur sa force de dissuasion pour maintenir le calme à ses frontières, l'armée continue de se préparer à toute éventualité.